Salut à tous, c'est Vince Lamp et Domotique. Bon, aujourd'hui, je vous fais voir ma tête parce que en fait, je vais vous présenter, je vais vous tester en vidéo deux trois choses que j'ai reçues de Anthony et Lucas, dont cette belle ampoule, de chez Claude, une ampoule de chez Claude à incandescence Rolux. Là, ce sont mes deux jolis tubes Mazda Fluor Symphony Azura qui m'éclaire. Ouais, vous pouvez déjà voir ce que ça rend, hein. Franchement, ça fait vraiment un éclairage génial, hein. Regardez ça. Les couleurs sont vraiment respectées super bien. Donc voilà. J'avais fait une vidéo avec mon téléphone en expliquant ça. Mais le souci, c'est que mon téléphone a foiré pendant le transfert du fichier sur mon PC et bah j'ai perdu la vidéo. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite présentation comme ça avant. Donc c'est parti pour le test de ces belles petites choses que Lucas et Anthony m'ont donné. Il n'y a pas que la lampe Claude, il y a des tubes fluo et des circlines aussi, vous allez voir ça. Donc maintenant voilà, j'ai sorti l'appareil photo, on va passer au test. Donc, on va tester cette jolie lampe Claude. Enfin, il y a une Claude comme celle que je vous ai montré tout à l'heure. On va commencer par ça. Hop, vous voyez, c'est un peu bleuté le dessus. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une lampe qui devait être faite pour ça. Et comme je vous ai dit, je la laisserai pas trop longtemps allumée parce que j'ai pas envie de bousiller ma lampe non plus. C'est pas la solution. Voilà. Regardez ça, comme ça éclaire plutôt pas mal. Hein. 75 watts. Voilà, une petite ampoule de chez Claude en 75 watts. Ça chauffe. Hein. Voilà. Pour cette petite lampe de chez Claude. Voilà, ça fait une lumière de lampe à incandescence, quoi. Voilà pour cette petite lampe de chez Claude. Donc maintenant, je vais arrêter cette vidéo. Je vais vous préparer pour le circline, là. Voilà, ce petit circline, là, que je vais tester aussi avec la lampe. Donc j'installe ça et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, maintenant on va passer au test de ce circline de chez Philips. Je vais vous montrer ça. Ah, j'ai pas branché la lampe, c'est pas grave. Ouh là là. J'aime pas du tout tester les circlines parce que c'est chiant avec cette lampe là. Ça tient pas bien. Donc c'est un peu pénible. Voilà, regardez ça. Ce circline de chez Philips. Voilà, très joli, un très joli circline. Alors ça par contre, là ça éclaire. Hein. Du blanc chaud, donc c'est plutôt bien, les circlines en blanc chaud, bah voilà. Et comme je vous disais, c'est pas un circline ni de l'an 2000, ni de 2010, vraiment un circline de 90, vous avez vu l'épaisseur du verre. Voilà, donc c'est un petit circline de chez Philips. Voilà, le petit voile de mercure, bah ça c'est typiquement quand un tube fluo n'a pas été démarré depuis très longtemps. Bon ça, le starter il est cassé, c'est un Sylvania, mais le capuchon s'est cassé, donc je m'en fiche, de toute façon c'est juste pour tester le tube. Oh, voilà, pour vous dire, vous voyez, ça c'est un starter mono, bah, il ne reste pas allumé, hein, il s'éteint bien. Vous allez voir ça tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Je peux pas le faire sur ce circline, c'est à 32 watts, ça fonctionnera pas de toute façon. Donc voilà pour ces petits circlines de chez Philips en blanc chaud. Franchement, c'est... Moi j'aime bien, hein. Franchement les circlines c'est top. Hein. Ça, c'est la lampe que je vous ai testée tout à l'heure. Un joli petit circline de chez Philips en blanc chaud. Voilà pour ce petit circline. Donc maintenant, je vais vous tester cette petite réglette de 6 watts avec le tube Blacklight Philips. Je vais vous tester ça tout de suite. Voilà. Voilà cette petite réglette de 6 watts.
Bon, on voit pas la gravure du tube, ouais, c'est effacé, mais c'est bien un tube Philips ça. Voilà. Petite réglette de 6 watts, bien sympathique. Bon, écoutez, je vais vous mettre le tube blanc dessus pour regarder comme ça reflète bien le blacklight. Vous avez vu, vous avez vu, regardez, même en 6 watts, ça reflète bien. Énergie G, putain, n'importe quoi. Vous avez vu comme ça reflète bien, même avec du 6 watts, on voit bien on voit bien les... On voit tout, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Petite réglette de 6 watts. Il y a beaucoup qui utilisent ces petites réglettes pour tester les faux billets et tout, voilà, quoi. Bah, je vais vous mettre ce petit tube blanc dessus. Comme ça, en même temps, je vais vous le tester. De toute façon, c'est un petit tube de 6 watts. Tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai acheté ça à Bricomarché. Parce qu'à Bricomarché, il y a encore pas mal de choses en fluo. Il y a encore des tubes, des petits tubes comme ça. Et puis, il y a aussi des tubes Circline aussi. C'est un peu cher, mais au moins, il y en a. Voilà. Petit tube, voilà, Osram L6 watts 640, cool white. Voilà, made in Italy, donc c'est un Osram italien. Voilà, ça dégage une petite lumière assez sympathique. Hein, c'est pas fait pour éclairer beaucoup ça. Justement, je vais mettre ça dans mon meuble. Peut-être IFI, celui-là je le mettrai peut-être pas dans mon meuble TV parce que il y a d'autres choses qui arrivent encore sur ma chaîne, hein, et encore on a prévu plein de choses encore avec mes amis là, Lucas et Anthony. On a encore plein de trucs de prévus, donc voilà. Donc il y aura des nouveaux trucs, il y aura des nouvelles réglettes, il y aura des nouveaux des tubes, tout, et voilà. De quoi encore faire des belles vidéos. Voilà pour cette petite réglette de 6 watts Mazda. Et là vous voyez c'est un S10, donc le starter ne reste pas allumé. Mais je vais vous faire voir sur cette réglette là, avec la réglette de Sylvania, je vais vous faire voir ce phénomène qui se passe avec les tubes, avec les starters. Les starters, au moment où je prends celle-là. Mais c'est pas normal, pour moi c'est pas normal que les starters restent allumés. Donc hop, allez, je vais essayer avec celle-là, je vais vous montrer déjà avec celle-là. Vous allez voir, pour moi ce n'est pas un comportement normal ça. Bon apparemment ça endommage pas les tubes parce que voilà quoi, on a testé avec Lucas et Anthony sur un tube. Enfin Anthony a testé sur un tube UVC. Donc comme ça on voit bien les électrodes et apparemment ça change pas les électrodes. Je vais poser l'appareil photo, je vais pas mettre le starter. Voilà, ça vous voyez un peu, vous voyez comme ça mon appareil. Bon c'est flou parce qu'il faut que je règle l'objectif, hein, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Voilà, ça sera net. Cet appareil photo filme bien les tubes, par contre il ne fait pas la mise au point automatique. On règle à une certaine distance, après si on s'éloigne c'est flou mais c'est normal. Hein, avec l'appareil photo comme ça. Voilà. Et bah écoutez, et allez, vous voyez le bilan là? Je sais pas si vous arrivez à voir. Il reste allumé. Voilà, vous voyez, il reste allumé le bilan. Donc là, c'est un tube de 6 watts. Donc ça le fait, mais ça le fait pas beaucoup. Vous voyez, mais il reste allumé. Mais ça le fait pas beaucoup parce que c'est un tube de 6 watts. Il faut vraiment le mettre sur le relais de 18 watts pour voir. Vous voyez, ça c'est étonnant que ces starters fassent ça. Mais je vais le mettre sur la Sylvania et vous allez voir, ça va beaucoup mieux le faire. J'arrête la vidéo, on se reprend après. Donc voilà, j'ai mis le starter sur la réglette Sylvania avec le tube général électrique pour que vous voyez bien ce que fait ce starter. Donc normalement il devrait le faire. Hein. Voilà, vous voyez, il reste allumé. Enfin, c'est compliqué parce que vu que le tube éclaire beaucoup. Mais je vous assure qu'avec un tube blacklight on voit vraiment bien. Donc c'est pas bien normal quoi, faut que ça fasse ça. Mais bon, déjà ça endommage pas les électrodes sont pas endommagées, donc c'est déjà pas mal. Vous voyez comment il reste allumé le starter? On voit bien hein. Faut dire cet appareil photo il est top pour ça, on peut bien filmer, c'est vraiment top. Je vais vous mettre le tube Mazda maintenant. Hop, vous voyez, parce que bon, le jour je vous ai fait un short vite fait, et je vais pas vraiment tester le tube en vidéo quoi, parce que surtout avec l'appareil photo. Allez mon petit, tu veux pas sortir de ton truc là, ça fait 32 ans, t'as 32 ans, t'as sûrement jamais été allumé, parce que celui-là je l'ai pas testé. Hein.
Donc ouais, il a 32 ans, il n'a pas été allumé une seule fois ce tube, donc je peux vous dire que... C'est parti. Voilà, et regardez-moi comme ils sont beaux ces tubes. Et là vous voyez, le starter reste allumé aussi. Hein. Mazda Fluo, regardez-moi ça comme c'est magnifique, franchement. En 1992. J'avais 8 ans quand ces tubes étaient vendus. Et puis ça fait vraiment une lumière géniale. Hein. Voilà. Ça fait vraiment une lumière top. Hein. Je peux vous dire que, voyez la couleur de la peinture. Bon là il fait encore jour dehors, mais... Pour ça vous avez vu dans mon bureau ce que ça rend à peu près. Je vous ferai une vidéo de façon... dans mon bureau. Mais pas sur cette vidéo là, mais sur d'autres vidéos, je vous ferai une vidéo de ce que ça rend. De ce que ça rend. Donc voilà quoi. Le starter Philips qui reste allumé. Voilà, regardez-moi cette belle gravure. Puis franchement, ces tubes là, ils sont de 92, mais je peux vous dire que la personne qui nous les a vendus avec Lucas, je peux vous dire que bah il les a bien stockés, parce que aussi bien la gravure elle est nickel. La gravure elle est nickel, et en plus même l'emballage, je peux vous dire que l'emballage il est... L'emballage pour son âge il est propre, hein. Franchement, il est pas... Il est pas abîmé du tout, hein. Donc c'est vraiment top quoi. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous mettre un starter S10 à la place et vous allez voir. Hop. Avec le même tube, je vais garder le Mazda. De toute façon ça ne va pas l'abîmer. C'est un tube de 1992, donc je peux vous dire qu'avant que ce tube la grille, pas se passer un moment. Hein. Donc là c'est un S10, cette fois vous voyez c'est un S10. Je sais pas si on arrivera bien à voir. Philips S10. Donc je vous reprends, désolé, ma carte mémoire était pleine, donc ça a coupé, la carte mémoire était pleine. Donc je vous disais, je vais essayer maintenant avec un starter S10. Donc là vous voyez bien que c'est un starter Philips S10. Voilà, donc on va mettre maintenant un starter S10. Hop. Vous allez voir que le starter ne reste pas allumé. Voilà, déjà le tube amorce direct, il ne clignote pas. Et en plus, regardez, le starter n'est pas allumé du tout. Voilà, vous voyez, le starter n'est pas allumé du tout. Donc ça, c'est un comportement normal pour une réglette en mono. Voilà, c'est un S10. Voilà. Mais pour vous dire que c'est pas que ces starters là qui font ça, c'est tous les starters qui sont en série comme ça, S2 le font. Et regardez, vous avez vu comme il a cramé le bilame, regardez déjà comme ça l'a marqué. Vous avez vu comme déjà il a noirci le bilame, donc c'est pour ça moi je n'utiliserai pas ces starters sur du mono. Le tube lui il risque rien, le tube fluo on a fait des tests et tout avec Anthony et Lucas, on a fait des tests sur des tubes UVC pour regarder si les électrodes, si ça chantait les électrodes. Et non, ça chante pas les électrodes, donc déjà les électrodes sont pas concircuitées. Mais par contre c'est le starter qui ça a l'air de le noircir. Vous avez vu là, regardez, ils sont neufs ces starters. Hein. Là c'est quoi, quelques minutes allumées. Non, c'est pour ça, moi je n'utiliserai pas ces starters sur du mono quoi. Voilà, regardez-moi ce beau tube Mazda, ça par contre, oh là là. Ça c'est vraiment un joli tube. Hein. La gravure est magnifique en plus. Je vais vous refaire un allumage avec le S10, comme ça vous voyez bien la différence. Voilà. Donc ça c'est un comportement impeccable pour un starter S10 quoi. Ils sont beaux ces tubes, hein. Ces tubes Mazda. Hein. Franchement du Mazda en blanc froid c'est déjà pas courant, mais alors là en 965 c'est vraiment top. Hein. Du Mazda Azura là. C'est vraiment génial. Hein. Mazda Fluor, Symphony, Azura, SF 18 watts, Azu, Made in Roland. De mars 1992, c'est vraiment une tuerie. Voilà, donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre le S2.
Et je vais prendre un tube Blacklight, celui que j'ai là-haut, là, je vais vous le mettre et on va voir comme ça, on verra sûrement mieux briller le starter. Donc voilà, on va essayer avec un tube Blacklight pour voir si on voit mieux briller le starter. Voilà, regardez. Vous voyez comme il reste allumé le starter? Vous avez vu le bilan, comme on le voit bien briller? Voilà. Et c'est un jamais, le starter reste tout le temps allumé comme ça. Et avec un tube Blacklight, ça se voit super bien. Voilà. Et le tube, lui, il risque rien. Le tube fluo lui-même, lui, il risque rien. Mais c'est le starter qui a l'air de cramer, au fait. Regardez ça, c'est joli. Sinon, à observer, c'est joli. Hein, c'est chouette. Hein. Donc je verrai, peut-être que j'en mettrai un sur la relève Blacklight pour voir justement si ça crame le starter. Mais voilà. Tube Philips Blacklight de 2013 avec la feuille. Bah, c'est celui qu'il y a là. Hein. C'est celui de ma réglette qui est là-haut. Bah, c'est flou, ça fait chier, ça faut que je règle le focus. Cet appareil photo il fait des belles vidéos, mais il faut régler le focus à chaque fois que on déplace. Voilà. Donc sinon c'est super joli à observer, mais c'est vrai que bah, le starter, bah, il reste tout le temps allumé. Donc je pense que je vais le mettre sur la Blacklight pour voir ce que ça donne. Et puis je vous tiendrai au courant si le starter il crame ou pas. Donc voilà, mais bon, j'aime pas le démarrage, quoi. Ça clignote beaucoup, je trouve, au démarrage. Quoique là, ça va. Ouais, quoique là, il amorce assez vite, mais il reste tout le temps allumé, par contre. Voilà. Et ça, c'est parce que justement, quand il y a en série, quand il y a un deuxième tube qui démarre, le starter s'éteint après. Je retesterai sur ma réglette série, mais j'avais vu ça déjà. Donc voilà, donc j'espère que cette grande vidéo vous a plu. Voilà, j'ai fait une grande vidéo parce que bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc enfin longtemps, ça faisait plus d'une semaine, quoi. D'habitude j'en fais une par semaine. Et puis voilà, il y aura un peu moins de vidéos en ce moment parce que je suis assez occupé, donc en ce moment je ne peux pas vous faire des vidéos tout le temps. Mais voilà quoi, ma chaîne est bien là, je continue à faire des vidéos. Voilà. Donc moi j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis salut, à la prochaine.